Hello tout le monde! Hello les girls! Hello la gang! J'espère que vous allez bien en ce jeudi 19 décembre, 17h. J'adore ça. Je vais attendre un peu de voir si les gens se connectent. Aujourd'hui, j'ai un live de 15 minutes avec vous pour vous présenter une femme incroyable. Et vous le savez, de plus en plus, je m'intéresse au biohacking et à la longévité. Et j'ai envie de vous teaser à ce que ça peut vous apporter dans votre vie, comment ça peut améliorer la qualité de votre vie, la qualité de vos émotions, de vos relations aussi, et même allonger votre longévité. Donc, je vois qu'il y a Mylène qui vient de me dire allô, allô Mylène, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui, on va parler vraiment d'un sujet qui touche tout le monde, qu'on pourrait dire, qui est le bonheur. Mais pas juste n'importe quel bonheur, celui qui te fait rayonner de l'intérieur et qui impacte ta santé, ta longévité et même ta façon de biohacker ta vie, qu'on pourrait dire. Hein? On sait maintenant que les émotions positives et l'état d'esprit jouent un rôle énorme sur notre bien-être physique, notre énergie et même sur notre capacité à vivre longtemps et en santé. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous voyez l'impact chez vous quand vous êtes de bonne humeur versus de mauvaise humeur? C'est incroyable comment on peut le voir même physiologiquement, le corps est différent quand on est de bonne humeur, on a plus d'énergie, on sent qu'on est plus en contrôle, nos performances cognitives aussi, on dirait qu'elles sont meilleures. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai des bonnes journées, je me sens puissante, je me sens pleine d'énergie, même mes entraînements sont encore meilleurs. Et je veux prouver comment ça peut aider à long terme. Et c'est pour ça que j'ai demandé à une experte avec moi de venir à la convention de biohacking du 18 janvier prochain pour parler un peu plus en détail de qu'est-ce que c'est les impacts, en fait, que ça peut avoir sur notre santé, le fait d'être positive. Hein? On a parlé, dans mon livre, j'en ai beaucoup parlé aussi de tout ce qui est énergie, tout ce qui est, il y a une charte d'émotions qu'on peut avoir, puis qu'on sait que la gratitude fait partie des plus fortes émotions qu'on peut avoir, qui peut réellement avoir un impact sur notre corps. Donc, j'ai envie qu'on aille un peu plus en profondeur avec cette experte-là. Et j'ai trouvé quand même une recherche incroyable qui disait que les personnes souffrant de dépression majeure ont un risque accru de décès prématuré, notamment en raison de maladies cardiovasculaires et d'autres affections chroniques. Ça a été publié en JAMA Psychiatry et a montré que la dépression est associée à une augmentation de 32% de risque de mortalité précoce. Donc, c'est quand même intéressant là, de savoir ça. J'aimerais ça avoir vos commentaires. Faites du feu dans le chat, s'il vous plaît. Je veux savoir, il y a 8 personnes avec moi en ce moment, très contente. Et vraiment, aujourd'hui, pour explorer ce sujet incroyable, eh bien, j'ai une experte avec moi qui est Ingrid Kelagda, une psychologue de formation passionnée par le bonheur avec plus de 25 ans d'expérience et elle est aussi présidente de KCC Psychologie positive organisationnelle. Donc, je vous la présente. Elle est là avec nous. Hello Ingrid! Allô, allô! Comment ça va? Ça va super bien. Trop Toi? contente de t'avoir. Bien, merci. Oui. On dirait que ça fait full longtemps qu'on se connaît. Oui, ah oui, écoute, j'ai tellement hâte de te voir en personne, là. Là où on va être, le restaurant va être en feu, le coffee shop, on a de l'énergie fois 1000. On va changer l'expression de nos gènes, là, en étant très de bonne humeur en se voyant, là. Exact. J'adore. En fait, Ingrid, elle a fait son lancement du livre récemment et j'ai appris à la connaître. Et vraiment, Ingrid et moi, on a beaucoup, beaucoup de points en commun. Et c'est pour ça que je suis vraiment honorée de t'avoir avec nous aujourd'hui et aussi durant la convention, la première convention de biohacking au Québec. Quelque Wow. chose d'assez de grandiose. Peux-tu me parler un peu de toi, Ingrid, d'une petite courte bio que je t'ai déjà fait, mais tu peux ajouter. On est là pour ça. Écoute, en gros, là, je suis égyptienne, je suis née en Égypte, j'habite Montréal, en fait, Bromont sur un golfe 6 mois par année, Floride sur la plage 6 mois par année. Et ma passion, c'est pas juste de comprendre l'humain via la psychologie, mais d'inspirer, d'influencer, d'être généreuse pour que les gens autour de moi bénéficient de mes connaissances puis de mes expériences. Hein. J'essaie d'être un modèle vivant sur deux pattes
j'appelle ça design your life. Tu sais, tu décides ça va être quoi ta vie, là. Ouais. Ça commence sur un dream board, tu mets des images, puis dans ta tête, puis après ça, c'est miraculeux, les choses arrivent, hein? J'aime ça. On aime ta bonne humeur, justement. T'es éclatante. Puis il y a Amélie Marcotte qui met un commentaire quand même intéressant. Il paraît que les personnes atteintes de cancer qui sont certains de pas mourir au moment du diagnostic survivent généralement beaucoup plus à leur cancer. Le pouvoir de la pensée, c'est incroyable. J'ai lu un livre extraordinaire de Joe Dispenza, Le placebo, c'est vous. Incroyable comment on peut voir que réellement notre cerveau est puissant. Puis pas juste le cerveau, mais les pensées. Exact, exact. J'aurais une question pour toi, Ingrid. Comment les pensées positives peuvent influencer directement notre santé, notre bien-être et notre longévité? En fait, pour moi, tout part de nos pensées. Ça part en fait, il y a 90% de nos pensées qui sont inconscientes, 10% conscientes, mais à journée longue, on a un dialogue, hein? Dès qu'on se réveille, ou même quand on dort, mais dès qu'on se réveille et de hacker nos pensées, d'augmenter le volume, porter attention, dire je suis en train de dire quoi, je suis en train de faire attention à nos mots, ben ça part un effet domino sur notre santé physique et psychologique quand je décide que ça va être une bonne journée, quand j'utilise les bons mots à la place d'utiliser le mot encore un problème, dire hop, un autre défi, faire attention, ça devient nos pensées deviennent influencent nos émotions puis deviennent un peu notre réputation, notre personne, nos habitudes, puis ça devient nos valeurs, puis ça devient notre vie. Fait que faire vraiment attention à chaque pensée peut littéralement changer notre vie. Puis c'est fou parce que qu'est-ce qu'on comprend aussi, c'est que les gens sont dans l'autopilote et ils s'en rendent pas nécessairement compte qu'ils sont négatifs, par exemple, ou positifs. On va toujours avoir quelqu'un dans notre entourage qu'on se dit, mon Dieu, elle est donc bien toujours positive, cette personne-là. Puis c'est là qu'on se rend compte que, OK, peut-être moi, je suis négative. Et là, comme tu dis, ça part des pensées. Oui, et le petit truc que j'ai adoré, que j'ai appris en psychologie, c'est parce que c'est pas facile porter une Là, donne attention pas à trop de trucs, Ingrid, parce qu'il va non. falloir qu'ils viennent le 18 janvier pour tout avoir les trucs, mais tu peux noter sur ce truc. OK. Celui-ci, il y a des gens qui disent, mais je m'entends pas penser ou je remarque pas ou ça va tellement vite. Remarque comment tu te sens parce que ta pensée influence ton émotion. Fait que si tu te sens bien, c'est parce que quelque part dans ta tête, tu es en train de porter attention autour de toi sur ce qui va bien. Tu es en train de te dire des belles choses. Si tu te sens mal, ben, regarde à l'intérieur, écoute-toi, change de poste de radio, là, parce que probablement que tu focuses sur le négatif ou que tu utilises des mots pesants, moches. C'est tellement intéressant ce que tu dis. C'est un peu comme la poule ou l'œuf en premier. Est-ce que je me sens mal ou c'est parce que j'ai pensé mal? Oui, Avec ça, exact. Ingrid, tu vas pouvoir nous donner plein d'outils, en fait, qu'on va pouvoir appliquer dans notre quotidien. Puis sincèrement, on voit que les gens qui sont toujours de bonne humeur aussi, c'est les gens qui sont jamais malades. C'est les gens les plus chanceux. Contrairement aux gens qui sont toujours négatifs, sont toujours de mauvaise humeur, sont pas chanceux, ils arrivent à rien en vie puis sont toujours malades. Moi, j'ai remarqué ça, là. C'est ça. Ben, une des choses, c'est que tu dors mieux. Tu sais, quand tu es bien, ben, généralement, il y a des exceptions, mais généralement, on dort mieux quand on est zen, quand on est positif, quand on est optimiste. Puis le sommeil, ce 8 heures-là, nous permet à notre psychobiologie de tout réparer, de tout placer pour avoir une autre bonne journée le lendemain. Fait que les pensées positives affectent directement non seulement notre éveil, mais notre sommeil. C'est bon ça à le dire. Tu vois, moi je suis naturopathe qui aide beaucoup les femmes dans leur sommeil, mais c'est pas le lien direct que je pourrais faire moi, mais c'est intéressant à comprendre justement cette tournure-là. Puis, toi, tu penses que les pensées négatives, ma deuxième question, les pensées négatives sur le corps, qu'est-ce que ça procure comme impact? Mais non seulement est-ce qu'on se sent pas bien, mais généralement, c'est associé à de la colère, du stress, etc. Ce qui est, c'est pas facile pour le corps de vivre le stress. Hein. Le stress, c'est supposé être ponctuel, pas longtemps.
Donc, si c'est un stress chronique, puis des Chronique, ouais. pensées négatives tout le temps, chaque petite cellule de ton corps, ils ont des oreilles dans ma tête à moi, puis ils entendent ça, puis ils sont en mode fight or flight, ah non, puis là, la cortisol, puis tout fonctionne, le sang dans les cuisses au cas qu'il faut que ça s'enfuir vite, puis le cœur. Fait que tout fonctionne d'une manière suboptimale. T'es pas supposé dans ta vie de tous les jours toujours être en danger, là. On Fait pourrait dire, dans le fond, que ça a un lien direct sur le système autonome, autant exact, parasympathique, sympathique. C'est quand même exact. intéressant. Ça use, c'est subtil, hein. C'est rendu normal dans notre société. Ah, moi, je suis stressée. Ah, moi aussi, je suis stressée. Ah, moi, je suis fatiguée. Ah, moi, je suis brûlée. Puis c'est quasiment glamorisé de dire qu'on a eu une semaine de fou. On se sent mal de dire, ah non, moi, c'était bien, ça a bien été, c'était bien relax. Hey, c'est tellement vrai, ça. Je sais pas pour vous, ceux qui nous écoutaient en ce moment, là. C'est vrai, hein. Des fois, on se sent mal de dire qu'on va bien parce que le monde va pas bien. C'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut vraiment. Ça prend du 3 pour 1, 3 émotions positives pour vraiment amener du bonheur et de la santé. Donc, il faut aller les chercher, ce 3 pour 1-là. Il faut être des détectives de choses positives plutôt que de dire j'espère que ça va bien aller aujourd'hui. J'espère. Tu sais, j'espère, c'est pas un plan. J'aime ça ce que tu nous dis, Ingrid. J'ai tellement hâte de t'entendre durant cette convention-là du 18 janvier prochain. Les gars, j'espère que vous avez votre billet. Vous savez que c'est gratuit, l'événement. Si vous voulez avoir un exclusif, il y a le VIP, mais sinon, ça t'engage à rien. Tu peux venir durant cette journée-là. C'est en ligne, c'est gratuit. Et on va avoir beaucoup d'experts comme Ingrid qui va être là pour nous aider à biohack notre corps, hein, parce que c'est un peu ça que tu l'as dit. Le but, c'est de hacker notre cerveau pour essayer d'être positif. C'est fou comment après, ça va avoir un impact sur notre longévité. Puis on va avoir moins de stress oxydatif aussi, hein. C'est ça. C'est ça qui se passe dans le corps, en fait, à cause du vieillissement par la suite. Exact. Merci beaucoup, Ingrid. Je suis très contente de t'avoir. C'était assez plaisir. court, juste assez pour teaser les gens pour encore plus s'intéresser à venir durant cette journée-là. Puis vous allez voir, en plus, durant cette journée-là, Ingrid va donner un questionnaire de personnalité, c'est ça? Oui. Tu veux-tu dire c'est quoi? Exactement. Ben, en fait, j'ai un questionnaire bonheur, puis j'ai un questionnaire de personnalité, fait qu'on verra ensemble. Il va y avoir un questionnaire, ça c'est sûr. OK. Donc, mieux nous évaluer justement sur notre bonheur et voir, en fait, est-ce qu'on est des femmes heureuses ou pas finalement, hein? C'est ça, exact. Ben, merci beaucoup, Ingrid. J'apprécie beaucoup ta présence. Je pense que tout le monde a apprécié aussi. Il n'y a aucun problème. Et on se retrouve le 18 janvier prochain. Bye Bye!